Nouveau chapitre donc, les alcools aliphatiques. On trouvera donc l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1. Donnez le nom de chacun des alcools suivants et précisez sa classe. CH3, CH2, CH, OH, CH3, CH3, CH, CH2, CH3, CH2OH, CH3, C, OH, CH3, CH2, CH, CH3, 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 CH2, C, OH, CH2, CH3, CH3 et C, OH, CH3, CH3, CH3. Alors, la chaîne la plus longue possède 4 carbones, donc OH sur le deuxième carbone, donc ça fait le butane de Hall, et c'est un alcool secondaire. Alors, la chaîne la plus longue possède 4 carbones, et on a un groupement méthyle sur le deuxième carbone, et l'OH sur le premier carbone, ça fait donc 2-méthylbutane en Hall, et c'est un alcool primaire, pardon. Alors, la chaîne la plus longue possède 5 carbones, on a deux groupements méthyle, un sur le carbone 2 et un sur le carbone 4, et l'OH sur le carbone 2, ça fait 2,4 diméthylpentane de Hall. C'est un alcool tertiaire. Alors, la chaîne la plus longue fait 5 carbones, donc ça fait pentane. On a un groupement méthyle sur le troisième carbone et OH sur le troisième carbone, ça fait le 3-méthylpentane 3 Hall, et c'est un alcool tertiaire. Alors, le 2-méthylpropane de Hall, puisqu'on a la chaîne la plus longue possède 3 carbones, et l'OH et un groupement méthyle sur le même carbone numéro 2. Donc, 2-méthylpropane de Hall, c'est un alcool tertiaire. Exercice numéro 2. Écrire la formule semi-développée de chacun des alcools suivants et préciser sa classe. Pentane de Hall, 2-méthylbutane de Hall, 2,3 diméthylhexane de Hall, 3-éthyl 2,3 diméthylpentane à Hall, 2,44 tréméthylhexane 3 Hall. Réponse. Donc, CH3, CH2, CH2, CH, OH, CH3. C'est un alcool secondaire. On a donc le CH3C, CH3, OH, CH2, CH3, tertiaire. On a donc CH3C, OH, CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3. Le 2,3 diméthyl, donc, c'est un alcool tertiaire. On a CH3, CH2, C, C2H5, CH3, CH, CH3, CH2, OH. Donc, c'est un alcool primaire. On a le CH3, CH, CH3, CH, OH, C, CH3, CH3, CH2, CH3. C'est un alcool secondaire. Exercice numéro 3. Écrire les équations d'oxydation ménagée de chacun des alcools, suivant par l'oxygène de l'air. Nommer les produits obtenus. Butane 1 Hall, 3-méthylbutane 2 Hall, 4,5 diméthylhexane 3 Hall, propane 1 Hall et éthanol. Réponse, petit a. Donc le CH3, CH2, 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 OH plus O donne CH3, CH2, CH2, C, doublison OH plus H2O. C'est le butanal. On a enlevé le H du côté de O et le H du carbone fonctionnel contenant OH. Alors le butanal à son tour va subir une oxydation ménagée pour donner le CH3, CH2, CH2, C doublison O, OH. En fait, l'oxygène va s'installer entre le carbone et l'hydrogène. Petit b, donc le CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH, OH, CH3 plus O va nous donner donc le CH3, CH2, C, CH, CH3, C doublison O, CH3 plus H2O. Alors, le 3-méthylbutane de pentane de Hall va donner donc le 3-méthylpentane de On. Donc 4,5 diméthylhexane 3 Hall, ça fait CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH, OH, CH2, CH3 plus O nous donne donc CH3, CH, CH3, CH, CH3, C doublison O, CH2, CH3 plus H2O. En fait, ça nous donne donc une cétone 4,5 diméthylhexane 3 On. Alors, le D, le propane à Hall, le CH3, CH2, CH2OH, plus oxydation ménagée, donc, plus O, donne le CH3, CH2, C doublison OH pour le propanal, plus H2O. Alors, le propanal, à son tour, va subir une oxydation ménagée pour donner le CH3, CH2, C doublison OH, c'est l'acide propanoïque. Alors, petit e, donc, l'éthanol, le CH3, CH2OH va subir une oxydation ménagée pour donner donc le CH3, C doublison OH, c'est l'éthanal, plus H2O. Alors, c'est un aldéhyde. Alors, l'aldéhyde va subir à son tour une oxydation ménagée pour donner le CH3, C doublison OH, l'acide
éthanoïque. Exercice numéro 4. Premièrement, la masse molaire d'un monoalcool A est égale à 88 g mol moins 1. Petit a, déterminer la formule de A. Petit b, trouver les formules semi-développées possibles de A et préciser à chaque fois le nom et la classe de l'alcool. Deuxièmement, l'un des isomères A1 à chaîne non ramifiée donne par oxydation ménagée deux produits B et C. Le produit B rosé le réactif de chiffre et le produit C rougit un papier pH imbibé d'eau distillée. Petit a, quelle est la fonction chimique de chacun des produits B et C? Petit b, quelle est la classe de A1? Peut-on l'identifier? Troisièmement, un autre isomère A2 à chaîne ramifiée donne par oxydation ménagée un seul produit D. Le produit D est sans action sur le réactif du chiffre alors qu'il jaunit le DNPH. Petit a, quelle est la fonction chimique du produit D? Petit b, quelle est la classe de A2? Peut-on l'identifier? Quatrièmement, quel est l'isomère A3 qui résiste à cette oxydation ménagée? Réponse. Premièrement, donc, petit a, la masse molaire donc d'un alcool 14M plus 18, ça fait 14M égale à grand M moins 18. Donc, N égale à M moins 18 sur 14, ça fait 5. Donc, la formule brute, c'est 5H12O. Alors, les isomères possibles de C5H12O sont le pentane 1-ol, le pentane 2-ol, le pentane 3-ol, le 2-méthylbutane 1-ol, le 2-méthylbutane 2-ol, le 3-méthylbutane 2-ol et le 3-méthylbutane 1-ol. On a aussi le 2,2-diméthylpropane 1-ol. On a donc 8 isomères. Deuxièmement, petit a, B rougit le réactif de chiffre, donc c'est un aldéhyde. C rougit un papier pH, donc c'est un acide carboxylique. Petit b, A1 est un alcool primaire puisqu'il a donné, suite à une oxydation ménagée, deux produits. On peut l'identifier car il existe un seul isomère d'alcool primaire non ramifié, le pentane 2-ol. Troisièmement, petit a, alors D est une cétone car il est sans action sur le réactif de chiffre, mais il jaunit le DMPH. Alors petit b, A2 est un alcool secondaire car son oxydation ménagée a fourni une cétone. Donc A2 est le 3-méthylbutane 2-ol. Quatrièmement, A3 résiste à une oxydation ménagée, donc c'est un alcool tertiaire. Donc A3 égale à le 2-méthylbutane 2-ol.